Pour son traditionnel spectacle d'humour annuel, la société Les Vieux Lézards a invité le professeur Rollin. Près de 30 ans après ses premières apparitions aussi remarquées que décalées dans la série française Palace, vendredi 4 novembre, troisième date de sa tournée, sa venue en terre ginginoise était une exclusivité en Suisse. Avec son stand-up, le professeur Rollin se rebiffe. C'est un professeur Rollin qui est fidèle à son image, c'est-à-dire qui répond à toute une série de questions qu'on lui pose et surtout à celles qu'on ne lui pose pas. Voilà, c'est ce personnage un peu farfelu, un peu poétique, un peu absurde, qui reprend du service. Au cours du spectacle, le professeur répond à une série de lettres à travers des réponses et des anecdotes farfelues et pinçantes qu'il adresse aux auteurs d'émissives, tous résidant à Brie-Comte-Robert en Seine-et-Marne. Ce système-là permet de partir dans tous les sens, puisque les gens sont supposés avoir chacun des préoccupations différentes. Bon, évidemment, comme tout le monde le comprend, c'est quand même moi qui écris aussi les lettres auxquelles je réponds, mais ça, c'est secret. Ah si, d'accord, oui. Si, je comprends la question. La biodiversité, les espèces menacées, tout ça. Ouais, gros dossier. Bon, pardon de parler un petit peu crûment, mais les espèces menacées, il faut qu'elles se bougent un petit peu le cul. Mais par exemple, on nous dit que le koala ne mange que de l'eucalyptus. Pour l'instant, hein. Vous verrez qu'à la veille de disparaître, il ne fera pas la fine bouse devant un poudriette. Hein. Si quelqu'un doit s'identifier un peu, c'est moi. Voilà, c'est de moi qui sera le plus proche. En même temps, je ne me mélange pas. Donc, quand je prends mon petit déjeuner, je ne me sens pas professeur. Voilà, pas plus que Véronique Jeuneste ne se sent Julie Lescaut quand elle part en vacances. Bon, voilà. Donc ça, c'est toujours ce métier-là, hein, le métier d'acteur, le métier de comédien, c'est d'endosser un costume et puis de le laisser au vestiaire et de vivre sa vie, puis de le rendosser à toute vitesse le lendemain. Un choix de votre part que l'humour et l'absurde servent aux questions actuelles? Oui, c'est-à-dire que je pense qu'il y a eu l'époque a changé avec la vague d'attentats terroristes et elle a changé de telle façon qu'avant on pouvait vraiment surfer sur l'humeur du clown, de l'absurdité, de la poésie. Il y avait une place pour ça et maintenant le contexte est devenu suffisamment lourd pour que il me semble difficile de ne pas prendre en compte ces problèmes-là. Ce serait presque faire l'autruche, ce serait se mettre des œillères que de ne pas voir qu'il reste une place pour le rire, pour le divertissement, mais il y a quand même des préoccupations qui sont un peu lourdes et que c'est pas mal de les aborder, même si moi je ne suis pas ni homme politique ni médecin, donc je fais quand même un spectacle qui est rigolo. Oh là là, professeur! L'humour est bien la clé qui permet de rentrer dans des situations difficiles. Je le rappelle à chaque fois, l'humour n'est pas fait pour les fêtes de mariage. On n'en a pas tellement besoin, de toute façon tout va bien. Il est plus fait pour les enterrements. Parce que là, on a besoin d'un peu regarder la vie autrement, sinon c'est un peu lourd. Donc paradoxalement, l'humour est plus utile et il fonctionne mieux dans les situations difficiles. Ça ne veut pas dire que nous souhaitons des situations difficiles, mais ça veut dire que l'humour a plus son utilité et son rôle intellectuel et social dans des moments où ça va moins bien. C'est entendu, le monde va mal, et alors faut-il pour autant cesser de vivre ou de s'amuser quand bon nous semble? En tout cas, merci François Rollin pour nous avoir éloignés de cette morosité ambiante qui nous guette.